Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Nous savons que Dieu est celui qui observe. Dieu Al-Wadoud, le bien-aimant, le constant en amour. Et cela est apaisement pour nos cœurs. Parce que je n'imagine pas un instant de vie sans cette conscience de sa présence infinie. L'attribut divin Ar-Raqib désigne le fait de maintenir en permanence le regard ou l'attention dans le but de protéger. Et se sentir ainsi protégé par Dieu est une preuve d'amour extrêmement belle. Tout homme, toute femme ont besoin de ce sentiment de sécurité, de justice, de protection face à la vie, face à ses aléas, face à nos fragilités, face à nos faiblesses, à nos efforts aussi. Et Dieu a l'attente vigilante et la garde attentive. Parce qu'il nous dit être Ar-Raqib, celui qui observe, le vigilant. Il nous est dit dans le verset 46 de la sourate Taha, « N'ayez pas peur, je serai avec vous à entendre et à voir. » Cela est magnifique parce que Dieu apaise nos cœurs et soulage nos peurs. Il dit « Je serai avec vous à entendre et à voir. » Nous sommes bénis. L'être humain est honoré. L'être humain est béni. En fait, Dieu est avec ses créatures, ses serviteurs, ses adorateurs. Il les couvre de ses grâces, de ses bienfaits et leur offre davantage car il les observe. Et cela signifie qu'il les protège, les assiste, les garde. Dans un très beau verset, le très miséricordieux révèle au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, supporte patiemment la décision de ton Seigneur, tu es sous nos yeux. Célèbre les louanges de ton Seigneur quand tu te lèves. Dieu nous couvre et nous abrite à travers le regard qu'il porte sur nous. Et cette sorte de protection est une garantie de sécurité pour tout être. Et même quand la douleur nous touche par l'épreuve, nous nous souvenons que Dieu dit ne faire porter à chaque être que ce qu'il peut porter. Et donc, nous sommes habités par cette confiance infinie en le Très-Doux. Ainsi, dans un hadith qudsi, le Très-Haut s'adressant au messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui annonce « Je suis ce que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui de 2 coudées. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. » Dieu encourage les forts, Dieu encourage les belles intentions. Dieu est le vigilant qui sait et connaît l'effort que son serviteur fournit pour se rapprocher de lui. Conséquemment, le miséricordieux, celui qui observe, s'approche davantage de son serviteur vertueux jusqu'à être, comme il nous est dit dans un second hadith prophétique, sous forme de métaphore, l'œil par lequel il voit et l'oreille par laquelle il entend. Cette intimité est amour. Cette protection est amour. Cette sécurité est amour. Elle nous inspire la confiance, l'assurance, la sérénité et bien entendu, la plus belle forme d'amour est s'en remettre à Dieu. Ces dires manifestent l'invisible et expriment l'importance de se sentir à chaque instant proche de Dieu, car lui est intime avec toute personne qui le désire du tréfond du cœur. Et cette intimité, cette union et relation exceptionnelle avec Dieu est le désir ardent de tout croyant averti qui souhaite donner sens à sa vie. Ce que nous pouvons espérer de mieux en ce monde parfois triste et souvent injuste est d'être sous la protection du puissant et d'être aimé du Très-Doux, d'être réconforté par le très miséricordieux, le savant, celui qui voit et entend tout. Certes, Dieu connaît tout, il sait tout,
Ceci nous est confirmé dans le verset qui suit. Il tient les clés du mystère. Il est seul à les connaître. Il sait ce qui habite la terre ferme et la mer. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui ne s'inscrive au livre explicite. C'est ainsi que nous devons vivre et penser Dieu. Dieu nous enseigne à travers différents versets son pouvoir et son amour. Il nous éclaire, il nous réconforte, il nous met en garde contre toute forme de perte de foi qui signifierait perdre sa vulnérabilité, sa sensibilité et ce qui fait notre humanité. Parce que Dieu, étant celui qui observe, il voit toutes nos actions et nous récompense, protège et préserve face aux différentes situations. En fait, où que nous soyons, nous sommes sur sa terre, en son monde, en son univers. Assurément, nous sommes sa création, nous sommes à lui. Dans le verset suivant, il nous est rappelé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'installe sur le trône, d'où il connaît tout ce qui est dans la terre et tout ce qui en sort, qui descend du ciel et qui y monte. Avec vous, il est où que vous soyez, sur tout ce que vous faites, Dieu est clairvoyant. Il semble important que tout être parvienne à un degré de présence divine grâce à son attitude adorative et à son humilité constante. Parce que ressentir cette impression, c'est vivre sa présence en tout lieu et à tout moment. C'est de ce fait être proche de l'absolu, être proche de l'infini, de l'éternel. Dans le traité des noms divins de l'imam Ar-Razi, il est dit au sujet de cet attribut divin Raqib, et ce, selon certains connaisseurs, c'est celui qui est tout près des secrets et en est le témoin. Ar-Raqib sait et voit tout, le présent jamais absent. Dans ce même ouvrage, il nous est rapporté l'histoire qui suit. Un jour, un homme dénommé Ibn Omar passe près d'un jeune esclave. Celui-ci garde un troupeau de moutons et Ibn Omar lui demande de lui vendre une brebis. Mais ce jeune homme lui répond que celle-ci ne lui appartient pas et que conséquemment, il ne peut pas répondre à sa demande. Toutefois, Ibn Omar insiste et lui propose même de mentir au propriétaire. Il lui dit de lui dire qu'un mouton a brusquement emporté la brebis. Et c'est alors que le jeune esclave sage, sérieux, courageux, réplique « Mais où donc est Dieu si je fais cela ?» Et ce jeune ressent la présence de Dieu. Il interroge sa conscience, se soucie de ses actes. Il répond, agit avec sincérité et droiture, avec conscience et amour. Le rapporteur de cette histoire raconte qu'en guise de récompense pour sa foi, Ibn Omar affranchit le jeune homme, achète le troupeau et en plus, il le lui offre. Ce genre d'attitude envers soi-même est ce qui nous est recommandé d'adopter en islam. Parce qu'il faut nous interroger au moment où le rappel de nos valeurs est convoqué et nous dire où donc est Dieu. Nous saurons alors que Dieu est Ar-Raqib, qu'il nous observe, qu'il observe tout simplement et qu'il est le présent jamais absent. Et face à sa présence, nous honorerons notre humanité en mettant en exergue nos valeurs et en leur donnant sens et en faisant notre mission de vie. D'après une seconde histoire, du temps du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on propose à un homme de boire du vin. Celui-ci savait que le messager avait interdit les boissons enivrantes, celles provoquant l'exaltation des sens, des sentiments, etc. Ainsi, il aurait pu en boire en cachette, le faire sans se soucier de toute recommandation et de toute prescription. Toutefois, il répond à la personne qui lui en propose, il lui dit « Par Dieu, je ne suis pas satisfait de mon âme quand elle est saine, alors pourquoi est-ce que je la corromprai davantage ?» Voilà, c'est important par rapport à l'islam de faire les choses tout en prenant conscience de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de se sentir persécuté, mais aimer et protéger. Et même face à l'erreur, s'en remettre à Dieu et avouer sa fragilité. Parce que avouer sa fragilité, c'est être conscient que lui est le présent jamais absent. Aussi,
Faut-il agir pour Dieu et en son nom, car lui voit ce que les autres ignorent. C'est important de prendre conscience pour vivre sa foi dans l'humilité et non l'ostentation. Important de prendre conscience de tout cela. À ce sujet, rappelons ces dires de Jésus. Il dit « Quand un homme jeûne, il devrait mettre de l'huile sur sa barbe et essuyer ses lèvres, sortir se mêler aux gens comme s'il ne jeûnait pas. Et quand il donne quelque chose avec sa main droite, il devrait le dissimuler, de sorte que sa main gauche n'en sache rien. Et quand un homme prie, il devrait fermer la porte. » Dieu voit ce que le monde et l'univers ignorent. Nul besoin pour nous d'afficher notre foi si notre but est principalement de plaire à l'unique, à moins que ce ne soit pour donner un bel exemple de vie. Nous pouvons dissimuler notre croyance et ne pas laisser paraître ce qu'on éprouve. Dieu percevra toujours ce que les autres méconnaissent et les autres ignoreront toujours ce que le savant sait déjà. Ainsi, lorsque nous nous repentons, nous le faisons en silence et Dieu est celui qui observe, nous pardonne lorsque notre repentir est sincère. Il nous a révélé à ce propos les paroles suivantes. « Ô mes serviteurs, égarés vous l'êtes tous, excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs affamés, vous l'êtes tous, excepté celui que je nourris. Sollicitez donc de moi votre nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs nus, vous l'êtes tous, excepté celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. » Cet énoncé est empli de pardon, d'amour, de générosité, et c'est que Dieu, celui qui observe, est enclin à nous aimer. Dieu est celui qui aime ses serviteurs. Il nous est dit au verset 96 de la Sourate Marie, « Tandis que ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricorde les comblera d'amour. » Dieu est le bien-aimant qui comble ses serviteurs de son amour. Et il est également celui qui fait que les gens s'aiment entre eux. Le bien-aimant est aussi celui qui témoigne de son amour aux pécheurs en leur accordant son indulgence et sa miséricorde constante, et il est primordial et majeur de citer à ce sujet quelques dires prophétiques qui témoignent de cette vérité. Dans l'un d'eux, il nous est rapporté ce qui suit. Quiconque proclame qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et renie tout ce qui est adoré en dehors de lui l'unique aura les biens et le sang inviolables et son compte sera imputé à Dieu l'exalté et le Très-Haut. Dans un autre hadith, il est enseigné « Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu entrera au paradis. » Voilà ce qu'il faut partager et promouvoir, ces promesses, ces vérités, ces espoirs, ces nécessités, car nos esprits, nos âmes ont besoin de cet amour et que seul Dieu offre. Comment honorer les messages sans en faire le rappel? L'amour est cette valeur essentielle sans laquelle on porterait atteinte au sens de l'être humain. Dans une troisième parole prophétique, cette fois-ci rapportée par l'imam Muslim, il nous est prié d'annoncer la bonne nouvelle à toute personne qui témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu avec certitude et de lui dire qu'elle entrera au paradis. Faisons-le, annonçons-la. Le paradis est cette bénédiction, cette tendresse infinie, ce regard de Dieu qui aime et accueille. Mais accueillons aussi cette valeur primordiale. À l'image de ces recommandations prophétiques, nous devrions nous comporter avec amour envers notre entourage et aimer naturellement nos proches, même si l'amour ne se commande pas. Mais la bienveillance et un bon comportement peuvent se travailler de façon à se rapprocher du bien-aimé et du constant en amour. Le messager, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conscient de l'importance que relève le fait d'aimer autrui, donne ce conseil à son gendre et cousin Ali ibn Abi Talib. Si tu veux précéder les rapprochés, prie pour celui qui te persécute, donne à celui qui te refuse, sois indulgent vers celui qui te lèse. Oui, c'est un conseil qui est difficile à porter. Comment prier pour celui qui nous persécute? Comment donner à celui qui ne nous veut pas du bien? Comment pardonner à celui qui nous fait du tort?
Mais ces bons comportements sont difficiles à adopter. Probablement, c'est pour cette raison que leur récompense est si grande, parce qu'ils convoquent une purification de l'être, de l'humilité et de la compassion, par suite une élévation. Qui donc ne souhaiterait pas non seulement être au rang des rapprochés, des prophètes et des messagers, mais bien plus encore les précéder. Le sacrifice est dur, même impossible peut-être, mais il n'est pas infaisable. La récompense qui en découle est si grande qu'il vaut la peine de s'y efforcer et d'essayer au nom de Dieu le constant en amour. De plus, si l'humanité s'y consacrait, nul besoin de promouvoir autant de textes, de lois et d'instaurer autant de cours de justice, parce que dans le respect de la différence, le pardon et la patience, tous les êtres humains se comprendraient. Dieu nous aime et veut que nous nous aimions. Et dans l'une de ses paroles, s'adressant à son serviteur, le bien-aimant dit « Prétends-tu m'aimer? Sache que ton amour est seulement une conséquence de mon amour pour toi. » C'est vrai, bien que nous aimions Dieu et que nous l'adorions, nous ne saurions ressentir cet amour s'il ne nous avait pas lui-même aimés, guidés et orientés. Pour finir, rappelons, l'imam al-Bukhari nous rapporte qu'au jour de la résurrection, Dieu interpellera ceux qui se sont aimés en sa majesté et dira « Où sont-ils, ceux qui se sont aimés dans ma majesté? Où sont-ils, que je les abrite dans ma pénombre en ce jour, au point d'autre pénombre que la mienne ?» Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'ai hâte de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.